Salut à toi, sur cette vidéo qui est sur la chaîne officielle du 12 Assistant, je vais te montrer comment j'ai composé le morceau que je veux jouer à la fin de l'année sur scène avec le 12 Assistant. Le but ici c'est de montrer un peu comment je fais mes choix, comment j'utilise l'outil pour arriver à faire cette compo. Sachant que au stade où j'en suis, je pense que j'en suis à 90% de finition de la compo, telle que j'aimerais la jouer sur scène. C'est un retour que je te fais après avoir eu un feedback avec Alexandre Lamia, qui est en fait un compositeur qui m'a aidé pour structurer un peu tout ça, qui m'a donné des clés dans une vidéo que je te mets en description, qui est très intéressante je trouve, parce que bon, on voit le compositeur qui sait, qui a du bagage, quoi, qui sait comment faire. Et moi, je t'avoue que j'étais un peu perdu à l'idée de faire une composition vraiment structurée pour la jouer sur scène, mais j'adore ça. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de creuser dans le son, de creuser dans plein de trucs qui me font, je pense que ça me fait évoluer mon jeu à mon niveau. Hein. Je ne cherche pas à être le meilleur que quelqu'un d'autre. Hein. Je cherche à savoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer moi-même, tu vois. Et je vais rentrer un peu dans du détail de tous mes choix de composition, etc. en espérant que ça puisse te donner des clés pour peut-être toi t'y mettre ou aller plus loin dans tes compos. Bon bah voilà, on y va. Alors déjà, pour remettre un peu de contexte dans tout ça, en début d'année, en janvier, je me suis mis le défi de monter sur scène à la fin de l'année et de jouer quelque chose. Dans ce défi, j'en parle dans la vidéo avec Alex sur la composition, et ben forcément il fallait que je monte avec un truc que je composais moi-même, parce que je vends un outil qui permet de faire sa musique. Je n'allais pas rentrer avec un truc fait par quelqu'un d'autre, qui aurait été peut-être plus simple à apprendre, et bon, j'adore faire ça aussi, la composition. D'ailleurs, avec Alex, on en a beaucoup parlé, on adore cette idée de composer soi-même sa musique, et on aimerait créer un stage de composition. Pareil, je te donne les informations en description, on a fait une vidéo pour en parler. Si ça peut t'intéresser, ben voilà, tu sauras comment faire dans la vidéo, il y a tout qui est expliqué. Pour commencer, je ne savais pas vraiment sur quoi j'allais, qu'est-ce que j'allais faire en fait. Et je vais te montrer sur quoi j'étais tombé. Ça, c'est un riff qui m'est venu vraiment assez, je sais pas comment. J'étais en train de préparer une vidéo, et puis je me chauffais un peu les doigts, et puis il m'arrive ça. J'aimais bien le style, la dynamique, j'aimais vraiment beaucoup de choses là-dedans, et je me suis dit, tiens, je pars là-dedans. Alors dans ce riff, en fait, je suis en si dorien. Dans si dorien, donc il y a une note qui est particulière par rapport à la gamme mineur naturel, le si mineur naturel. Et mais sur mon si dorien, ça donne. J'utilise même pas la note, mais j'aime bien cette note. Du coup, je voulais faire un truc par rapport à cette sixth majeure. On voit sur le 12 là, on parle de cette note là à cet endroit là. Cette sixth majeure. Je voulais faire une compo avec un poil de couleur en fait. Et je me suis dit pourquoi pas partir sur dorien, parce que j'aime bien si dorien. J'aime bien être en si en fait. Et du coup là je me suis dit bah viens un si dorien, etc. Bon voilà, je suis parti là-dedans. Et en fait en fouillant, et ça c'est ce que je te propose de faire, franchement je te conseillerais ça. Moi je suis pas un pédagogue ni un compositeur, je suis un mec comme toi. Mais ce que moi j'ai fait pour arriver à une composition qui est sympa, je vais te la montrer un peu après, et ben c'est en fouillant dans mon si dorien. Et en fouillant, je tombais sur des trucs qui me plaisaient. À un moment donné, je tombais sur ça. Ce truc-là, en fait, je sais pas, ça me parle. À moi, c'est très perso, c'est une compo perso, hein, forcément. Ça me parle à moi, et du coup, je voulais tourner autour, dans mon si dorien. On va voir un peu les notes, c'est pour donner l'exemple. Après, tu auras le contre-exemple. Du coup, pour ça, je vais utiliser le 12 sans trop t'expliquer tout ce que je fais. En tout cas, t'expliquer oui, mais je vais pas forcément te faire un tuto là, tu vois. Le principe, c'est de rentrer dans la composition. Hein, et ça te montre comment utiliser l'outil, enfin comment l'outil s'utilise si tu veux. Vraiment pas, c'est pas la partie tuto qui est importante ici, sinon je m'en sors pas, tu comprends bien, je peux pas te dire clic droit, machin, sinon celui qui veut voir le déroulé, il va se tomber sur un tuto, c'est pas le but là. Alors,
voici mon petit riff qui m'a donné envie de faire la compo que j'ai fait aujourd'hui. Alors, ce que j'ai remarqué en premier, en fait, quand j'ai commencé à analyser mon riff, c'est que ma fondamentale, elle n'est qu'une seule fois. C'est pas très grave, hein, dans l'idée, c'est pas très grave. Mais je me dis, en fait, ça tourne pas autour de cette note-là, ça tourne pas autour de si. Et en comprenant ça, parce que j'étais bloqué au bout d'un moment, j'arrivais pas à trouver des notes, je me suis dit, putain, pourquoi cette note-là, elle sonne moins bien, là, la tierce, elle avait pas la couleur d'une tierce, en fait, dans mon truc. Et là, je me suis dit, oh, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, mon centre, c'était pas le si. J'utilisais des notes d'une autre gamme. Parce que c'est possible, si je vais pas t'expliquer dans la théorie, il peut avoir des gammes différentes qui sont composées des mêmes notes. Ce que je voulais apporter dans mon riff, dans ma mélodie, dans tout le reste, ça résolvait pas sur si. Donc si n'était pas le centre de gravité. Si tu lâches la pièce, elle tombait en bas, et le bas, c'était pas si. Et je me suis rendu compte que c'était fa dièse. Et en fait, pourquoi je me suis rendu compte que c'était fa dièse? Alors attends, je sais même plus vraiment comment j'ai fait pour tomber là-dessus, mais sur en fait, tu vois, cette note-là, c'est la note pour moi qui repose. Et cette note-là, qui est la quinte ici, c'est un fa dièse. Donc il fallait revoir toutes ces notes-là par rapport à mon fa dièse. Et ça, c'est vraiment, ça m'a foutu un boost dans le reste de ma composition. Donc c'est pour ça que je voulais prendre un peu de temps à expliquer, même si jamais peut-être que je me suis mal pris, peut-être un peu maladroit, mais bon, on va continuer dans la composition. En tout cas, regarde, ici je suis en si dorien. Si jamais j'affiche les modes relatifs à si dorien, on voit que si je remonte tout, en fait je suis en la majeur. Je suis sur la gamme de la majeure avec tous ces modes. Et là, dans ces modes, eh bien regarde, relativement, je suis en fa dièse éolien. Je vais l'afficher juste en dessous le fa dièse éolien et tu vois que j'ai les... Si tu ne regardes pas les couleurs, tu regardes que la disposition des notes, c'est les mêmes. Par contre, elles ont chacun un rôle différent. Et la fameuse tierce que tout à l'heure je disais, je comprends pas dans mon riff là, la tierce, je sais pas. Et là je fais une tierce. Sonner une tierce, tu vois, c'est même important, tu vois, mais là, non, ça sonne pas. Enfin, ça sonne pas, ça sonne moins. C'est pas une note qui résout, c'est une note qui est un peu en suspens, alors que ça devrait pas. Et en fait, bah, quand je suis en fa dièse, c'est normal. C'est une sixte. Donc, vu que c'est une sixte, en fait, j'ai tout compris. Voilà, j'ai compris que j'étais en fa dièse éolien, et c'est tout. Et je voulais partir en dorien et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas fa dièse dorien. Et après, je me suis dit, ok, écoute, un truc important. Je vais jouer sur scène pour la première fois. Du coup, si je me dis, allez, je fais des bends, je fais des machins, je fais des accords de fou, et j'arrive devant un public potentiellement avec un certain trac et stressé, je risque de louper une note. Ça risque d'être compliqué pour moi. Donc je vais faire, ok, je vais pas arriver en mode, écoutez, je vais vous jouer du Nirvana, que j'ai bien bossé rythmiquement, etc. Non, je vais arriver avec ma composition qui me parle là, avec ce que j'arrive à faire en effet de phrasé, qui me parle aussi. Hein, j'y ai mis un peu d'effet de phrasé, mais pas, tu vois, pas de bend. C'est un choix que j'ai fait parce que le bend, je suis pas très à l'aise avec ça et je vais pas m'y mettre à le faire sur scène là. Je me suis dit, ok, simple. J'ai pas fait des accords hyper enrichis, compliqués, alors que le 12 pourrait me donner très bien ça et ça pourrait cartonner. J'en ai trouvé des sympas d'ailleurs grâce au 12, mais je me suis dit, ok, là, dans ce que je veux donner, j'ai pas besoin. Tu vois, j'ai fait un choix en fait. Je pourrais aller très loin, mais je me suis dit, ok, enfin, je me suis dit, on m'a donné des conseils, hein, Seb m'a donné des conseils en me disant, écoute, sur scène, tu vas jouer, il faut jouer en dessous de tes compétences. Voilà, augmente en level, mais joue en dessous de tes compétences, parce que le track te fait perdre en fait en compétences. C'est logique. Bon, conseil de Alex aussi, c'est à peu près pareil, etc. Du coup, voilà mes choix un peu pour vous expliquer un peu comment je me suis dit, bon, pas trop compliqué. Une autre chose, c'est la limite de temps. Sur scène, je ne vais pas faire un solo d'impro de 10 minutes approximatif avec une mesure ou deux qui tourne dans le vide parce que je ne sais pas quoi faire. Il faut que ça soit bien structuré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai totalement tout improvisé en jouant des heures et des heures, tu vois, des moments que je pouvais chez moi le soir avec le casque. Ici aussi, j'ai un casque pour jouer
un peu star ou quoi, si jamais j'ai besoin, je jouais et je trouvais, tiens, ça me plaît, mais il manque un truc, tac, 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 c'est bon, je valide. Et ça, c'est intéressant, en fait, c'est la structure que propose Alex dans la vidéo dont je te parlais tout à l'heure. Et je vais te montrer un peu où ça en est maintenant, et je continuerai à expliquer tout ça. Comme ça, au moins, tu vois un peu comment j'ai foutu ça. Déjà, je vais m'afficher le Fa dièse éolien dans le 12. Ok. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. On va faire la compo. Je vais la faire comme ça d'une traite. En tout cas, où ça en est aujourd'hui, c'est à 95%, 90% validé. C'est pas encore sûr. Avant peut-être de partir là-dessus, le son. Ouais, parce que j'ai dû choisir aussi le son. J'ai passé pas mal de temps. J'ai changé de guitare récemment, qui a pas le même son que ma Les Paul ou que ma Strat. Du coup, j'ai dû un peu, ben voilà, aussi me dire, ok, c'est quoi qui me plaît là-dessus? C'est quoi qui me fait plaisir? Alors déjà, moi, tu m'enlèves ça. Il y a un truc qui manque. Voilà, bon, un peu de reverb. Alors, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui... Enfin, au bout d'un moment, c'est ma compo. Voilà, j'aime bien ça. Ensuite, il y a une... Il y a un overdrive. Un léger overdrive, c'est un oxytone de Beau Effect. Alors, pour écouter sans... Avec... Là, ce que je fais pour faire tout seul, je fais avec le looper. Ah, sur scène, ça sera pas pareil. Je vais pas me rajouter cet élément qui pourrait créer un problème où je suis pas dans la mesure, où il y a un pain au milieu de la loupe qui va tourner tout le long, où ça risque d'être compliqué techniquement parce que le looper parfois il déconne. Donc, ça sera Alex qui va faire ça. Mais bon, là, je suis obligé tout seul de faire sur le looper. Donc, regarde, on va y aller. Bon, c'est ça, à peu près, je suis pas très content de moi pour plein de trucs. Là, je vais t'avouer que je vais faire un petit montage parce qu'il y a des mesures où je me suis un peu loupé ou machin.
Comme je t'ai dit, il y a encore une petite phase où je suis encore un peu sur de l'impro pour trouver la bonne façon de passer aux aigus, au médium, au grave. Et encore, je suis pas allé dans là. Je suis pas allé dans les graves. Mais bon, c'est dans l'idée, voilà, tu as l'idée de ce que j'ai fait. Et je suis en train de travailler. Cette vidéo, je t'avoue aussi qu'elle me sert à moi. Parce que ça me permet de structurer ce que j'ai dans la tête là. Et je vais le faire avec le 12, avec toi. Je vais te montrer un peu comment je m'y prends là actuellement. Et voilà, un peu tous mes choix, tout ça. Déjà, je passe sur une intro assez cool, en roue bateau. C'est-à-dire, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de rythme dans mon intro. Déjà, je commence cool. Et là, t'as vu? Ça va être un peu ma méditation dans la salle là, je crois. Tu vois, je fais un truc simple qui pose un peu le truc avant de partir. Pareil, là, je prends le temps que je veux, comme je le sens. C'est pour me décompresser dans la salle. C'est comme ça que je le vois, vraiment, je me prépare à ça. Après, c'est un reverse que je ne dois pas me planter parce que c'est un reverse d'un ton. En plus, là, j'ai la custom. Donc, du coup, celle-là, quand tu frettes, t'entends? Voilà, faut bien s'arrêter où il faut, quoi. En fait, là, ce que je fais, c'est j'amène les notes qui vont un peu être dominantes. Non, à savoir la tonique, la M2, moi j'aime bien la M2, la tierce, la quarte et la quinte. Et bien sûr la sixte qui va être importante. C'est un peu le questionnement justement cette sixte. J'essaie de sortir quelque chose de moi là-dedans. Et là, pour moi, il y a du questionnement et il y a un peu de la révolte. Fait merde, fait chier, au bout d'un moment tu veux. Tu vois, il y a un truc, je sais pas, ça me parle, tu vois, ça me fait un peu des frissons là quand je te dis ça. Bon, l'idée c'est ça, c'est d'arriver, de poser un peu les notes. Je vais les poser là. Ok, 12 assistant, comme ça, c'est pour moi aussi que je le fais, mais c'est pour te montrer comment je structure. Déjà, j'ai le premier truc, donc c'est B7 et tonique. Ensuite, hop, je pars. Tin, 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 tin. Et là, j'ai pas la sixte encore, tu vois, elle rentre pas encore dans le truc. Ensuite, je balance un reverse, tierce, tonique. Ensuite, reverse, tierce, seconde. Ensuite, là je fais la reverse, mais plus à partir de la quinte jusqu'à la quarte, mais de la quarte à la tierce, seconde, et puis voilà, tonique. Après, et là, c'est le petit riff qui va s'entendre souvent dans ce que je fais. Il y a deux choses qui s'entendent souvent tout le long, tu vois. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses différentes qui soient caractéristiques. Et là, il y en a deux, moi. Il y a la partie... Il y a ce reverse là, et aussi le... Attends. Tu vois? En fait, quand tu entends... T'as envie de résoudre. Et là, t'as envie d'être dans la question. Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je mets des mots sur ce que j'entends dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. C'est mon riff. C'est par rapport à des révoltes. Tu n'as pas envie, mais pourquoi ça se passe comme ça? Eh ben, ça doit être comme ça. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Eh ben, il faut que ça soit comme ça. Eh ben, pourquoi? Mais il faut. C'est peut-être bête que je te dis, mais ça me parle vraiment. Donc voilà, ça c'est les deux trucs qu'on va entendre souvent. Alors c'était quoi? Tintin, tin. Et puis après il y a la résolution. Et d'ailleurs, si tu le vois à la fin, la outro, je le finis comme ça. Et je veux finir comme ça. Je veux pas donner la résolution. Ça c'est un choix, tu vois. Je veux pas faire... Parce que là, c'est comme ça ferait un peu... Je trouve que ça serait un peu bateau classique, quoi. Mais là, quand tu fais... Tu laisses en suspens, tu vois. Est-ce que ça va être comme ça vraiment? Est-ce que je vais pas tout défoncer finalement? C'est un peu les défis que je me donne dans la vie, tu vois.
Maintenant qu'on a fait tous ces petits trucs, je pars sur le looper. Alors je le fais en étouffé et tout, c'était voulu, sinon je pouvais faire. Mais tout le long ça me semblait agressif. Donc en gros je fais un double stop, après je fais que la basse, et parfois je mets la note. Et souvent c'est juste avant de prendre notre partie. Et en fait je prends les mêmes notes, à part que j'ai fait un double stop. Donc ça c'est ça. Après je rajoute celle-là. Bon, on va faire comme ça pour montrer clairement. Après c'est ça, ça. Après c'est ça. Ça je laisse que comme ça, je touche pas à celle-là, mais je reviens dessus, comme ça. Et après je fais en mélodie. Encore une fois. Et là on recommence. Donc ça c'est ma boucle tout le long. Et du coup c'est ma mesure. Et ce qui est important, c'est que j'ai une mesure. Et maintenant ce que je vais faire, c'est des mélodies dans ces mesures. Et ce qu'il y a, c'est que c'est là où j'ai compris le truc avec Alex, il m'a vachement aidé, c'est que je vais essayer de composer chacune des mesures qui suivent jusqu'à la fin. Et essayer de ne pas être répétitif sur 2 fois la même mesure, etc. J'en fais jamais 2 fois la même mesure, à part quand je joue vraiment tout seul dans le salon ou je joue pendant 10 minutes. J'essaie de faire un morceau de 2 minutes 30. Et c'est assez complexe en fait quand tu veux amener des aigus, des graves, un peu un questionnement, un peu une révolte. Enfin, tu vois, quand tu veux raconter une histoire mais tu n'as qu'une phrase pour le faire, c'est forcément un peu compliqué. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je commence par la première phrase. Déjà quand je lance le looper, c'est un peu comme si je venais de faire mon introduction et qu'Alex qui joue derrière. Et du coup, avant de lancer le looper, ce qui se passe c'est... Disons qu'il y a 4 mesures là-dedans en fait. Et après on recommence. Donc il y a 4 mesures. Et à chacune des mesures, j'essaie de placer des trucs en rapport avec ce que je suis en train de jouer. C'est un Fa dièse. Fa tierce mineur. Donc ici, on est sur Fa dièse mineur. Fa dièse mineur, voilà. Et là, c'est un Mi. Et sa tierce majeure, parce qu'on est ici dans l'harmonisation en Mi majeur. Et puis après, Ré majeur. Parce qu'ici, c'est Ré majeur. Fa dièse, Mi majeur, Ré majeur, Mi majeur. Ok. Et ce qui va être intéressant maintenant que je connais les accords en fait de toute ma loupe, hein, c'est de choper en fait les arpèges par rapport aux accords. Comme ça, moi dans mes mélodies, je vais essayer de choper certaines notes en rapport à ces accords, qu'ils auront du sens par rapport aux accords. Ok. Il y a le fond, il y a la gamme, donc ça par rapport à Fa dièse, hein, ça sera important. Mais par rapport aux accords, ça pourrait être aussi, enfin ça va donner du peps en fait, ça va devenir des notes cibles, hein, ce dont je te parle. Du coup, je vais chercher, tu verras pourquoi, dans mon Mi, je vais chercher mon Mi 13. Je vais l'afficher en dessous. Et dans mon Ré, je vais m'afficher mon Ré majeur 9, tiens, hop, voilà, ça va me suffire. Voilà. Et pour le Fa dièse, j'ai déjà la gamme, donc c'est bon, j'ai toutes les notes qui sont là. Voilà, j'aurai le rôle par rapport à Fa dièse, ensuite par rapport à Mi en 13 et ensuite par rapport à Ré majeur 9. Maintenant qu'on a ces notes, on va pouvoir un peu chercher les bonnes notes par rapport à. Alors moi je les ai pas cherchées par rapport forcément tout le temps au diagramme, mais je l'ai utilisé ça pour un peu voilà, c'est comme ça, tu vois, regarde. Je me suis imprimé mon Fa dièse éolien, comme ça moi je l'ai un peu partout quand je bosse, ça m'évite d'avoir tout en ordinateur sous la main, je peux l'avoir dans mon salon, où je veux, pour me dire ok c'est quoi qui est dans la gamme pour pouvoir chercher les bons stops, etc. Mais je vais tâtonner, ça sera à l'oreille. Il y a eu de l'oreille et puis j'ai un peu confirmé en fait, avec les schémas pour voir un peu ce que j'étais en train de faire. Quand je vais arriver à la fin du solo, je vais faire moi la première mesure. Et après ça sera Alex qui continue tout. Okay, donc on va simuler ça avec le looper.
Donc. Du coup, le premier temps de la mesure 2, ça a commencé par ça. C'est là. Après, premier temps de la mesure 3, et après, et premier temps de la mesure 1, quand on tourne en boucle, c'est encore cette note-là. Donc, si tu l'écoutes à ton oreille, ok? Donc c'est structuré là. Tu as vu, c'est venu naturellement, je t'avoue, hein, c'est vraiment venu naturellement. Mais c'est important pour une compo que je dois jouer sur scène que je sois régulier et rythmiquement bien calé. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon truc. Et quand tu analyses la machin, sur le premier temps de ma mesure de mi, ma note c'est sa 13e. Après c'est 7e, 13e, quinte, 13e. Après là je passe sur... quand je... 13e, mais en même temps je suis en train de changer d'accord. Donc je suis sur mon Ré. Donc du coup ça devient majeur 7. Après je reviens sur mon Mi. Donc P11. Et là je suis sur mon nouveau temps. Là je suis sur mon Fa dièse cette fois-ci. Et là je suis sur une quinte. Sixte. On revient sur ça encore une fois. Mais là on revient sur le Mi. Donc du coup ça revient sur une 13e. Et ce que je fais après c'est... pour donner un peu de peps, tu vois, parce que d'un coup on est en train de s'endormir et... oh, réveille-toi, tu vois. Et réveille-toi, ça c'est sur le Mi. Et donc c'est Mi. Là c'est la 9e du Mi. Et là c'est la 13e. Après et là j'arrive sur le Ré, donc du coup... pour le Ré en fait c'est un peu bâtard parce que je vais être sur une sixte avec le Ré en lui-même. Donc voilà, si je fais juste celui-là. Voilà, ça c'était un peu mes trucs. Ce qui s'est passé, c'est que tu vois, tous ces petits subtilités dans les mesures, j'ai essayé de les trouver déjà, ensuite de les composer, de créer un peu, on va dire, du contraste avec des aigus, etc. De créer en fait aussi une chronologie, pas partir de ça aux aigus directs ou machin, j'ai pas voulu faire ça, en tout cas je me sens pas de le faire. Ici c'est un peu doux, tu vois aussi, c'est quand même du questionnement, mais il faut aussi que ça, il faut que ça monte un peu dans les aigus ou quoi, tu vois, ça va pas être tout mou, sinon bon, t'es déprimé, t'es en train de chanter un truc, c'est pas ouf. Donc j'aimais bien, et il fallait structurer ça, donc le structurer comme je viens de le faire, quoi. Et surtout pas répéter tout le temps les mêmes trucs, parce qu'au début je répétais un peu, parce que pour moi j'étais lancé, et puis ça me parlait, et puis tu vois, quand t'es tout seul tu peux, mais là il faut que ça soit, voilà, il faut trouver un peu des trucs. Après ça, que je suis resté un peu dans les médiums, tu vois, je vais aller dans les aigus. Mais est-ce que après avoir fait... qu'est-ce que je fais? Après, est-ce que je fais... j'aime bien ce petit riff, mais... partir de là à là, est-ce que c'est pas trop brutal? Et j'ai trouvé un truc qui me permettait en fait de faire une transition. J'attends. Tu vois? Donc en fait, il y a sur les deux temps, je fais... les premiers deux temps, je m'énerve un peu. Deuxième deux temps, je m'énerve un peu et je fais non, et je veux pas ça. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Et ensuite, je pars sur mon petit riff. Je vais suivre en fait pareil les 4 mesures. Donc je vais on va dire résoudre sur un truc qui résout bien à chaque fois cette fois. Mais j'y vais fort, tu vois. C'est comme si, et puis je vais faire comme ça, et puis j'en ai rien à foutre, et puis je vais faire comme ça, et puis tant pis pour vous. Ça vient de sortir, mais c'est à peu près ça. Écoute.
là, il y a 2 fois les 4 mesures. Donc ça me fait un peu des frissons quand je fais ce truc là, c'est con mais j'aime bien. Donc là je résous sur le Fa dièse. Regarde ce que je fais, c'est ça. Je résous sur la tonique de la gamme. Et puis ça va être comme ça, tu vois. Là, je résous, tu vois. Parce que si jamais... Et puis ça va être comme ça marche moins bien, tu vois. Attends, je vais te le faire. C'est marrant. Et puis ça va être comme ça, peut-être. Ça marche moins bien, tu vois. Donc là, la tonique, ça marche bien. Dans ma dynamique de ce que je veux amener, tu vois, c'est ça que je trouve cool dans la compo, c'est génial. Maintenant, après, je fais quoi en deuxième, alors que je suis en mi? La tierce du mi, qui est quand même caractéristique au mi. En plus, c'est une tierce majeure, tu vois, c'est différent qu'une tierce mineure. Elle t'apporte un truc un peu plus présent, tu vois. Et ensuite, hop, sur le ré, ça va être, je vais le faire comme ça, mais... Et là, ça va être la tierce majeure du ré. Voilà, c'est assez basique. En fait, on résout bien à chaque fois, mais pas non plus la quinte, parce que la quinte, elle est trop stable, tu vois, elle n'est pas assez de couleur là-dedans. Là, c'est vraiment, ouais, ça résout sur la couleur du truc. Je sais pas, c'est venu naturellement, hein, c'est après que j'ai analysé ça. Hein. C'est vraiment, en fait, j'ai cherché ce qui sonnait là dans l'oreille, là, et puis voilà. Et du coup, voilà, après, je le refais une deuxième fois. Donc, en fait, t'as 1, 2, 3. Après, le quatrième, après, je reviens. C'est le fameux petit truc du début. Donc, c'est seconde et tierce et seconde. Et ensuite, je recommence. Pareil. Et cette fois-ci, après, au lieu de revenir sur ici, je fais... Voilà, je pars en disant fuck, quoi. Je suis parti loin. Et là, cette fameuse fuck là, c'est quoi? C'est septième majeur, comme tout à l'heure, on l'a utilisé. Et c'est celle qui va être utilisée. Hein. Donc voilà, je me suis affirmé, mais oh là là, je vais peut-être trop loin. Peut-être que j'ai fait une connerie. Tu vois, c'est à peu près ça l'idée. Putain, c'est cool de composer, je ferai ça vraiment plus souvent. Hein. Je suis désolé, hein, je fais une vidéo un peu pour moi là, hein, en fait. Hein. Alors, du coup, quand on est parti là-dessus, je suis là. Voilà, là, ça m'a fait chier pendant longtemps et je suis pas encore bien stable. Là, maintenant, c'est bon. Tout ce que je t'ai montré, c'est ce qui est sûr. Ça bouge pas. Par contre, là, quand je suis là, il y a un truc qui se passe et j'ai envie de dire quelque chose. Et là, ce que j'ai fait, avant d'arriver sur le début des 4 mesures, tu vois, un truc qui dit waouh, fais chier, quoi. Et là, je sais pas quoi faire. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur une nouvelle mesure. Donc là, j'aurais créé un nouveau truc. J'ai fini là-dessus. Hein. Je fais juste la fin. Et ce que je voulais faire, c'était... Je voulais rappeler ce petit truc à l'aigu, tu vois. Et rajouter des petits... tu vois, à la fin de... Avant que le temps redémarre, le nouveau... Enfin, plutôt que la nouvelle mesure démarre, faire des petits trucs un peu comme ça. Donc là, je cherche un peu qu'est-ce que je peux faire. Et quand je veux m'évader... là, je n'ai pas trouvé cette mesure, je te dis. Il faudrait que... J'essaie de la trouver, viens, on fait ça. J'ai fait cette vidéo pour ça un peu. Enfin, c'est-à-dire que je voulais mettre à plat ce que j'ai fait, vous l'expliquer, et peut-être me trouver des trucs. Donc là, ici... Ah si, j'en avais un qui était pas mal, mais qui n'était pas encore. Ouais, c'était avant de partir sur... Donc en fait, je faisais... Et après... Pour rappeler comme tout à l'heure. Et là... Et là on recommence. Je sais pas encore bien, tu vois, en fait j'essaie de trouver un truc qui me dise waouh, là c'est bon, c'est posé. C'est pas encore ça, mais je suis pas loin. J'aime bien ce... qui rappelle ici en fait. C'est le même, hein, à part que c'est une octave au-dessous.
Du coup, pourquoi pas le rappeler à l'aigu? C'est plus criard, c'est plus compliqué à slider, je trouve. Ça, c'est mes doigts, c'est le manche, je sais pas, mais c'est bon, voilà. C'est à travailler, hein. C'est sûr qu'une fois que j'aurai trouvé la structure à 100%, c'est là où je vais me dire, ok mec, maintenant tu l'as fait tout le temps pareil et tu l'as fait pile poil comme il faut, dans le temps, tout ça. Enfin là, je vais mettre la pression pour être impeccable sur scène. Pour le moment, je suis encore un peu en train de réfléchir et je t'ai dit, il en reste encore 10% que je suis pas encore sûr, ça en fait partie. Et une fois que je suis dans les aigus comme ça, il faut que je remonte un peu dans les médiums. Je vous la mets sur ça, tu vois. Voilà, un petit un shred tranquille, très tranquille. Mais voilà, une petite montée en fait. Tu vois, en fait, je pars de là, hein. On ne voit pas là. On ne voit pas sur le 12. Hop. Ça, c'est une mesure, voilà. En fait, j'ai trouvé plein de petites cellules, de petits trucs à faire sur une mesure, mais il faut trouver comment, déjà comment je les arrange parfaitement, rythmiquement et tout au niveau de la mélodie. Ensuite, où est-ce que je la place? Ensuite, est-ce que bon, elle est pas trop, est-ce qu'elle fait pas assez, est-ce qu'elle rappelle un peu les petits trucs de, ou alors, voilà. Et sachant que voilà, j'avais un autre truc qui me plaisait, alors là, je sais pas où le placer. Ça me fait chier parce que je l'aime beaucoup, mais je sais pas où le placer. Donc voilà, t'as vu l'idée? En fait, c'est le début, hein. Ok, c'est le début, à part que c'est à l'aigu. Mais j'aimais bien, en fait, même c'est ce qui m'a fait donner envie de trouver ce riff et je le joue jamais. C'est ça qu'au début, je suis tombé là-dessus, moi. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir en fa dièse, c'est ça qui m'a donné envie de trouver machin. Finalement, je l'ai joué au début à l'octave inférieure parce que comme ça, moi, je pouvais, c'était plus tranquille pour commencer plutôt que commencer direct criard. Et je le joue pas nulle part. Il faut bien que je l'intègre. Il faut que je l'intègre après un truc. J'aime bien faire chercher ces choix. Donc attends, si je pars sur mon truc que je te disais, attends, on va essayer. Ah, ça va pas, ça va pas. C'est cool, la transition était cool. Mais ce qu'il y a, c'est que je veux finir avec ça ici. En fait, c'est ma dernière mesure, enfin, c'est mon dernière séquence de mesures. Désolé encore une fois pour ce terme que je n'ai pas. Mais ces 4 mesures là qui se tournent en boucle. Je voulais faire ça. Et là, on arrête tout. C'est moi tout seul. Et on a fini. Ça, c'est ma outro, ça. Ça, c'est quasiment sûr. C'est ma outro. C'est-à-dire, on revient au début. C'est ma outro. C'est sûr. Du coup, ce qui me manque, c'est une mesure entre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il manque. Ah. Là, je cherche un peu en direct, tu vois, c'est le mélange de l'impro et de composer le truc. Ouais, je vais essayer. Alors, ça risque d'être un peu frété, un peu d'être bordélique.
trucs là, je sais pas. Mais bon, tu vois l'idée. Sachant que, je vais rajouter 2-3 trucs là, mais bon, je vais raccourcir aussi parce que je vais te prendre trop de temps. Mais voilà, il y a plein de trucs que j'ai eu que je n'ai pas trouvé encore comment l'exploiter. Par exemple, tu vois. En fait, d'harmoniser un peu mieux en rajoutant des notes, parce que là, sinon, je suis que sur des power, enfin, des doubles notes, quoi, des doubles stops. J'aimais bien ça. Après, j'avais aussi mon fa dièse là. Ça, en fait, en cherchant dans le toile, tu tombes sur tout ce que tu veux, tous les accords et tout. Mais comme je t'ai dit au début, j'ai pas envie de me risquer à des choses qui sont trop complexes. Donc, j'essaie de rester dans un bac à sable, que je puisse être tranquille. L'année prochaine, je vais sûrement faire un nouveau défi. J'aimerais bien faire un nouveau défi, mais moins aller jouer sur scène à la fin d'année et tout, avec des gens et tout. Plutôt un défi de composer, de devoir composer des morceaux et faire une vidéo avec Alex qui m'arrange ce morceau, et puis on le joue ensemble à la fin. Voilà. Un truc un peu plus sympa pour les vidéos, pour enrichir un peu le contenu, pour utiliser Twelve avec ça, et pour avoir en fait un objectif de composer régulièrement. Voilà, ce sera mon défi. Et peut-être même de vous entraîner avec ça, hein. C'est ce que je voulais faire avec le guide de composition. Oui, c'est ce qu'on a fait des guides de composition, mais ce que je voulais dire, c'était le stage de composition avec Alex. Donc voilà, moi j'adore ça. En fait, quand tu te mets là-dedans, quand tu essaies de trouver, de caler, de machin, de faire quelque chose d'homogène, de faire des choix, de raccourcir, de structurer, il se passe, en fait tu travailles là, tu es en train de travailler et tu t'améliores. Hein, j'ai l'impression là de vraiment m'améliorer en vous montrant ça, même si jamais je me loupe un peu, je suis désolé pour ça, mais par rapport à il y a un an, ça n'a rien à voir, quoi. Là maintenant, je suis plus en train de chercher des notes juste parce qu'il faut les trouver, qu'il faut machin, appuyer dessus, machin. Je suis en train de structurer vraiment différemment et d'avoir envie en fait d'un résultat. Et ce résultat, il te motive à t'améliorer. Et ça, c'est via la composition. Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui croit qu'ils sont capables de faire ça. Et ça, je suis désolé pour vous, mais il faut vraiment arrêter ça. Il faut vraiment arrêter là, il faut y aller, quoi. Bien sûr que vous faites... Là, je fais des choses peut-être un peu compliquées pour ceux qui regardent, enfin, certains qui regardent, qui se disent ça. Et pour d'autres, c'est simple ce que je fais. Mais il y a plein de façons de faire pour composer. Dans le guide de composition, on te montre des trucs, c'est hyper basique. Bon, je vais pas montrer là, je vais pas rentrer là-dedans là, sinon il y aura une demi-heure de plus dans la vidéo. Mais bon, voilà, je t'ai montré un peu tous ces trucs-là. Après, tu as vu, il y avait aussi dans mon truc de fin. Moi, j'aime bien ça, ça me calme. Mais je voulais un peu mettre des petits styles. Voilà, j'espère que tu as l'idée. Je t'ai montré 2-3 pistes, donc du coup, voilà, il y a ma cellule pour faire un peu un schéma. Je pense que je ne vais pas te montrer plus que ça, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je veux juste pouvoir réussir à jouer sur scène cette compo, qui est telle quelle, comme je te l'ai montré plus ou moins là maintenant, qui vient vraiment du cœur, et ça me suffit pour le moment. Après, au bout d'un moment, une fois que tu arrives à être de plus en plus balèze, tu as besoin de plus en plus de matière pour t'extérioriser. C'est mon objectif qui est à moyen long terme quand ça viendra. Hein. Pas tout de suite tous des trucs compliqués et d'arriver sur scène et puis de me planter sur l'accord et puis faire de la merde et puis être dégoûté et puis voilà. J'ai déjà été dans ma jeune expérience dans ma vie, j'ai fait du spectacle. J'ai fait du spectacle sur un truc qui n'a rien à voir que la guitare. Par contre, des trucs techniques qui demandaient de la concentration, de l'équilibre, avec des gens qui... Enfin, c'était un show, là. Avec des gens qui gueulaient, ouah, ouais, ils sifflaient et tout. Enfin, c'était fou comme ambiance. Et j'étais jeune, et j'ai déjà perdu mes moyens. Un truc que je savais faire d'habitude, là,
À ce moment-là, je l'ai fait, je l'ai loupé, je l'ai refait. On avait un show de 10 minutes, hein, 10-15 minutes, et j'ai essayé de faire 4 fois le même truc. Je l'ai fait, mais pas bien comme je fais d'habitude, du coup j'ai voulu le refaire. Ça m'a fait tellement réfléchir après ça, je dis oh là là, j'étais trop focus sur réussir parfaitement ce que je sais faire d'habitude. Mais là, c'était pas l'ambiance à ça, c'était l'ambiance au show. T'as pas grave, tu fais autre chose, machin, et puis en fait il y avait l'interaction avec eux. Enfin, je vais pas tout expliquer ce que je faisais à ce moment-là, mais je sais que là, si je me plante sur un truc, je risque de me dire waouh, tu t'es loupé là, merde et tout, et pas arriver à continuer, tu vois, plus être dedans. Il faut que j'arrive à me dire ok, t'as fait un pain, c'est pas grave, allez, on continue. Hein, on va oublier ça. Enfin bon. Bon voilà, je t'ai montré un peu tout, je t'ai parlé un peu tout, je suis désolé, c'est très long, mais c'est le but, enfin c'est compliqué de faire un truc comme ça, intéressant en plus, enfin, je sais même pas, si t'es là, c'est que ça t'intéresse pour une raison ou une autre, donc merci pour toi, merci à toi. J'espère que ça pourrait un peu te servir pour créer tes compos, voilà, franchement, vas-y, crée. Tu as des liens en description si tu veux voir la vidéo avec Alex, tu as les liens en description si tu veux te renseigner sur le stage de compo qu'on aimerait proposer. Et puis si jamais tu veux autre chose, n'hésite pas, il y a les commentaires. Bon allez, merci, ciao. Allez pour toi. Mais ça, je veux pas la jouer. Ouais, merci d'avoir suivi.